Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Elistat dans lequel nous allons analyser la réponse A en fonction de multiples x. Pour réaliser ce test, nous allons donc sélectionner le y que nous souhaitons analyser en fonction du fournisseur, sens de tissage, etc. Le test à réaliser dans ce cas est une régression linéaire multiple. Nous cliquons donc sur la régression linéaire, puis nous lançons l'analyse. Le résultat est le suivant. Nous avons l'analyse de la réponse A en fonction des x. Ici se trouvent les x et ici le niveau de significativité. Nous voyons que le fournisseur est très significatif alors que la pression, elle, ainsi que l'hygrométrie ne sont pas significatives. Pour construire le modèle, nous éliminons les paramètres les moins significatifs en commençant par la proba P la plus élevée. Nous enlevons donc la pression ainsi que l'hygrométrie. Nous obtenons le modèle suivant, où tous les facteurs sont significatifs, et l'on remarque un R carré prédit par le modèle de 91,1%, ce qui est plutôt très bon. Notre modèle semble correct, il reste ensuite à l'analyser. Pour l'analyser, cliquons sur Statistiques. Nous voyons ici le graphe des valeurs mesurées, des valeurs calculées en fonction des valeurs mesurées. Les points se trouvent bien le long de la droite, il ne semble pas y avoir de points aberrants. Le modèle semble très bon. Nous continuons, nous allons dans Pareto. Dans le Pareto, nous voyons l'influence des facteurs. Ici, le sens de tissage est le facteur le plus influent. Ensuite, il s'agit du fournisseur. Et enfin, la température, qui est le troisième paramètre le plus influent. L'opérateur n'ayant quant à lui une influence que limitée. Nous poursuivons l'analyse, continuons sur l'histogramme. Dans l'histogramme, nous avons la répartition des résidus, c'est-à-dire la répartition des erreurs de prédiction faites pour chaque point. Nous voyons l'erreur ici. Nous avons, pour ce point-là, le point numéro 12, mesuré une valeur de 28,5, alors que la valeur prédite était de 27,04, enfin 0,5. Il y a donc une erreur de prévision d'environ 1,5. C'est ce que nous voyons ici, la répartition des erreurs de prévision. Cette erreur de prévision se répartit de manière normale, c'est-à-dire que l'erreur de prédiction est tout à fait aléatoire. C'est ce que nous attendons à observer sur ce type d'analyse. Notre modèle est donc bon. Nous pouvons donc passer aux prévisions. Pour prédire une valeur, il suffit de sélectionner la configuration du modèle dans lequel vous souhaitez lancer la production. Ici, par exemple, nous avons un produit qui utilise le fournisseur C avec le sens d'étissage horizontal, une pression de 3,3, une température de 253 et l'opérateur Jacques et une hygrométrie de 59,5. Dans ce cas, le modèle nous prédit une réponse de 31,14. Nous pourrions également cibler une valeur. Dans le cas où nous souhaitions avoir une valeur de 29, il suffit de cliquer pour cibler et le modèle va essayer de nous trouver une valeur proche de 29. Voilà, nous avons réalisé l'analyse de la réponse A en fonction des différents x.